Regardez. Ça, Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la tarte de pommes de terre aux oignons. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes de terre, ici 1,2 kg, 3 œufs, 50 g de fromage râpé, 100 g de lardons, ici des lardons nature, 15 centilitres de crème fraîche, 2 oignons, une cuillère à soupe de miel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de muscade, une cuillère à café d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, on met les pommes de terre dans une casserole d'eau froide. On ajoute une bonne pincée de gros sel et on porte le tout à ébullition. Les pommes de terre sont à ébullition, on va les laisser cuire environ 25 minutes. J'ai ciselé les 2 oignons, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, sans ajout de matière grasse, je fais revenir les lardons. Lorsque les lardons ont rejeté toute leur graisse, j'ajoute les oignons et je mélange soigneusement. On assaisonne avec un peu d'herbe de Provence. On sale modérément et on va laisser tomber les oignons tranquillement à feu moyen. Au bout de quelques minutes, les oignons commencent à blondir. On ajoute une bonne cuillère de miel. Voilà. Et on va poursuivre la cuisson en tournant fréquemment. Les oignons ont bien caramélisé, vous voyez, c'est parfait. Donc maintenant, on coupe le feu, on met un couvercle et on réserve au chaud. À présent, on va passer au montage. Alors, on prend un moule à tarte, on va l'huiler copieusement. Ici, c'est un moule de 25 cm de diamètre. On verse dans le moule les pommes de terre que j'ai coupées en morceaux après les avoir pelées. Voilà, on en met une bonne quantité. Et avec un presse-purée, on les écrase pour les réduire en purée. Avec une fourchette, je vais répartir la purée et l'écraser plus finement. Maintenant, on utilise une cuillère à soupe pour lisser le fond et former comme une pâte. Voyez, on remonte sur les bords comme ceci et on crée une cavité au milieu pour la garniture. Mon fond de tarte en purée de pommes de terre est bien lisse. Il y a là une belle cavité. On prend un peu d'huile d'olive et on va badigeonner copieusement toute la surface. La purée est bien huilée, on assaisonne avec un peu de sel. On ajoute quelques tours de moulin à poivre. On saupoudre le tout avec un petit peu d'herbe de Provence, pas trop comme ceci. Et voilà, c'est prêt, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez, c'est bien doré, c'est parfait. On va laisser légèrement refroidir avant de garnir. Maintenant, on va réaliser l'appareil. J'ai cassé 3 œufs dans un saladier. J'ajoute 15 centilitres de crème fraîche. J'assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre. Je sale également, donc le sel et le poivre c'est au goût, vous mettez ce que vous voulez. J'ajoute une bonne pincée de noix de muscade. Et je fouette le tout. L'appareil est prêt, je réserve. J'ai récupéré le fond de tarte, je verse par-dessus les oignons caramélisés. Je recouvre le tout avec l'appareil que je verse délicatement en mettant bien de partout.
Je termine en recouvrant le tout avec du fromage râpé. Avant d'enfourner, je remets quelques tours de moulin à poivre. J'ajoute également un petit peu de muscade juste au-dessus du fromage. Et voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez cette merveille, c'est bien doré, bien gratiné. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors regardez cette jolie part que j'ai servie. On voit, c'est tout doré le dessus, le fromage est bien grillé. Je vous montre, regardez la tranche, on voit, ça se tient bien. Alors il y a la croûte en purée, on a l'appareil dessus avec les lardons, la crème fraîche. C'est vraiment une beauté. Regardez, le derrière est bien cuit aussi, c'est parfait. Alors maintenant, on va goûter. Alors je vais prendre un petit bout dans la pointe ici. Regardez, ça se tient bien malgré tout. Je vous remontre, on voit, donc la purée a fait vraiment une couche. C'est vraiment délicieux, on a l'impression de manger une tartiflette. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao.